L'actualité hors de chez nous, Ibou, drame au Kenya. 12 nouveaux corps ont été retrouvés hier lundi dans la forêt de Shakahola. Exactement, Sokhna Fati, comme vous l'avez dit. Donc, le drame a eu lieu dans la forêt kenyane de Shakahola où se réunissait un secte évangélique pratiquant un jeûne extrême portant à 403 morts. Le bilan de ce scandale macabre qui a secoué ce pays religieux de l'Afrique de l'Est. Les autorités s'attendent à voir un bilan s'alourdir. Encore les recherches de fausses cobines étant toujours en cours dans une vaste zone de bush dans la côte kenyane. Près de 3 mois après la découverte des premières victimes, donc ce qui a été baptisé le massacre de la forêt de Shakahola. En Égypte, un immeuble de 5 étages s'est effondré hier au Caire, la capitale égyptienne, faisant au moins 9 morts selon les autorités. Alors que les sauveteurs fouillaient dans les décombres, les effondrements d'immeubles sont fréquents en Égypte où les constructions sont de mauvaise qualité et le manque d'entretien sont très répandus dans les bidonvilles, les quartiers pauvres donc des villes et les zones rurales. L'agence de presse gouvernementale MENA a rapporté que les équipes de secours ont récupéré au moins 9 corps sous les décombres de l'immeuble. En France, Emmanuel Macron maintient borne à Matignon. Des ajustements gouvernementaux cette semaine sont donc annoncés. Le président français a décidé de maintenir Elisabeth Borne à la tête du gouvernement et va s'expliquer d'ici la fin de la semaine sur le cap qu'il entend poursuivre la rentrée, a annoncé hier l'entourage du président. Pour assurer stabilité et travail de fond, le président de la République française donc a décidé de maintenir la première ministre à son poste. En médecine, à présent, le donanemab est donc un médicament considéré comme un tournant dans la lutte contre la démence. Ce nouveau médicament est salué comme étant donc une innovation dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer, après qu'un essai mondial a confirmé qu'il ralentit le déclin cognitif. Les médicaments à base d'anticorps aident dans les premiers stades de la maladie en éliminant une protéine qui s'accumule dans le cerveau des personnes atteintes. Changement climatique à présent, canicule à 40 degrés Celsius en Sardaigne, 42 degrés en Andalousie, l'Europe de l'Est en alerte. Les conséquences de ces fortes chaleurs se sont fait sentir aux Canaries, sur l'île de la Palma, où on faut ravager 100 000 hectares de terrain. L'hémisphère nord donc entame depuis hier une nouvelle semaine sous une chaleur accablante, avec en Europe des températures attendues au-dessus de 40 degrés. Pour terminer sur Nafati, football en Coupe du Monde, l'Afrique du Sud prête pour le mondial de football féminin en 2023. L'Afrique du Sud, déjà championne de la Coupe d'Afrique des Nations, se prépare pour un autre défi, cette fois mondial du football féminin. Les Baiana ont tenu une séance d'entraînement, la toute dernière, en Nouvelle-Zélande pour préparer leur entrée en lice. Dans le groupe G, ça sera contre le Suède au Wellington Regional Stadium le 23 juillet prochain. Sans le fait. Merci beaucoup Ibou. Prochain rendez-vous d'information pour la page internationale, ce sera tout à l'heure et